Il y a un message qui est là. Les guides m'ont fait tout arrêter, tout ce que je faisais. J'ai une chanson en tête depuis ce matin. C'est que je comprenais pas d'où elle venait. J'ai compris. C'est juste qu'il y a un message à faire passer. Donc avant de commencer, vraiment gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous. Tout ne peut pas vous parler, c'est normal, c'est ok, on est sur quelque chose de général, on est donc bon, voilà, prenez uniquement si ça fait écho à ce qui se vit en vous, à l'intérieur, mais aussi dans votre vie, à ce qui se passe dans votre vie. Ne faites pas en sorte que ça colle absolument. C'est pas le but, c'est pas absolument pas le but de mes vidéos. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Les cartes aident à structurer les canalisations que je reçois et permettent de faire passer un peu vraiment tous les messages parce que parfois il y en a beaucoup d'un coup et je peux pas tout traiter en même temps, c'est pas possible. Ok, donc la chanson que j'ai, c'est une chanson de Jennifer Lopez qui n'est plus toute jeune, cette chanson. Donc je vais pas la chanter parce que je suis pas une très bonne chanteuse, mais en gros c'est Don't be fooled by the rocks that I got. Donc c'est vraiment, ça veut dire c'est de ne pas se fier aux apparences. Le message il est là, c'est Don't be fooled by the rocks that I got, I'm still Jenny from the block. C'est vraiment de pas se laisser influencer par les illusions, par les jolies paillettes, par les masques, les faux semblants, d'accord. En tout cas là le message il est à travers ça, ne pas se faire avoir par les illusions. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la tour, donc attention à ne pas vous enfermer, à ne pas s'enfermer dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. C'est aussi de prendre un peu de hauteur. Ça peut être aussi en lien évidemment avec le professionnel ou quelque chose en lien avec les bureaux. Ça demande de prendre de la hauteur. Il peut y avoir une séparation par rapport à ce que vous voulez. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est la montagne. Ouais. Truc qui fait obstacle, quoi. On a l'arbre. Pardon. Et la chance. Ça demande de l'ancrage, hein. Ça demande vraiment de s'ancrer, de se faire confiance, de faire confiance aussi un peu à la vie, quelque part. Y a quelque chose aussi dans le sens de la durée. La durée d'un accroissement, de quelque chose qui grandit, qui évolue. Et justement, il y a... En gros, là, par rapport à ce qui est là, c'est de faire attention à ne pas s'enfermer, à prendre un peu de hauteur par rapport aux événements, aux situations, aux personnes. Ça peut être en lien avec le professionnel. C'est aussi clairement qu'il y a un peu des complications, il y a quelque chose qui prend un peu de retard. Ça demande vraiment d'être enraciné, d'être bien solide à l'intérieur de soi pour pas trop dévier de son chemin non plus. Et derrière, on a le succès. C'est-à-dire que moi, de ce que j'en comprends, par rapport en plus aux paroles que j'ai eues, là, de la chanson que j'ai eue, c'est que potentiellement, donc soit il y a eu, soit il y a, soit il y aura. L'espace-temps, c'est un peu compliqué. Mais, en gros, c'est donc, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est passé pour vous, qui est en train de se passer, ou soyez vigilants sur
si vous sentez que ça pourrait se passer comme ça, d'accord? Donc en gros, c'est vraiment d'être... comment dire, vous allez peut-être vous faire avoir, entre guillemets, par quelque chose qui semble très beau, qui semble... qui n'est absolument pas en fait ce que ça semble être, d'accord? Donc vous allez vous faire peut-être avoir un peu par les illusions. Ça va vous dévier un peu de votre chemin, ça va vous faire prendre un peu de retard. Seulement, si vous faites preuve de solidité, d'ancrage, vous allez réussir à voir le poteau rose en fait. Vous allez vraiment réussir à prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas... qui n'est absolument pas ce que vous pensez que c'était. Et derrière, on a les nouvelles. Donc, moi, ce que j'en comprends, c'est que du coup, vous allez vraiment avoir une validation de ce que vous pressentez, de ce que vous sentez être un peu le poteau rose. À un moment donné, il y a un truc qui va vous faire douter, qui va vous dire c'est peut-être pas aussi beau, aussi joli qu'on me l'a présenté, qu'on me l'a vendu, qu'on me l'a proposé. Et vous allez avoir très concrètement, va y avoir le succès derrière, dans le sens où vous allez vraiment prendre conscience de ça. Et il y aura vraiment, à partir du moment où vous faites confiance, vous allez avoir des validations dans le... comment dire, très concrètes. C'est-à-dire que concrètement, oui, vous allez avoir des nouvelles qui vont venir valider ce que vous pressentez, ce que vous ressentez et ce que votre intuition vous a dicté, vous a fait ressentir. Je vais chercher un complément d'information dans celui-là, ouais. Il y a en fait, c'est ça qui va vous mettre un peu la puce à l'oreille, certainement. C'est que vous allez comprendre qu'il y a un schéma qui se répète. Il y a le déjà vu qui est sorti, donc c'est vraiment, vous allez comprendre. C'est ça qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est que vous vous êtes déjà senti comme ça dans d'autres situations par le passé. Vous avez déjà eu ces ressentis-là et donc, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Il y a un truc de déjà vu. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Donc ça peut être en lien avec le sentimental aussi. Ça peut être en lien avec le travail, comme ça peut être en lien avec le sentimental. Voyez ce qu'elle a pour vous. Et en tout cas, la clé, c'est vraiment, ça va être de vous rappeler que vous êtes libre. Libre de vos choix, libre de vos décisions, libre de construire la vie que vous souhaitez. Et que si ce que vous avez en face, si ce qui vous est proposé ne vous convient pas, ne correspond pas avec qui vous êtes, n'est pas aligné avec qui vous êtes, prenez les décisions qui vont avec, quoi. Voilà, l'ancrage, il y a besoin d'ancrage, vraiment encore. C'est vraiment, ça vient en lien avec l'arbre qu'on a eu tout à l'heure. Cet ancrage-là, dans qui vous êtes, le fait de savoir qui vous êtes, de vous connaître, de connaître vos valeurs. C'est vraiment, comment dire, quelque chose de... C'est pas simple ce message parce que c'est vraiment en lien avec des ressentis, avec quelque chose qui se passe en profondeur à l'intérieur de vous. Et du moment où vous êtes ancré dans qui vous êtes, que vous savez qui vous êtes, que vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, etc. C'est ça qui va vraiment vous aider à être libre. Il y aura des conflits, où il y a eu des conflits, où il y a des conflits. Encore une fois, l'espace-temps, vous voyez ce qui est là. Seulement là, on vous dit bien, avec les conflits, que si c'est quelque chose qui n'est pas aligné, ne lâchez pas le morceau. Ne rentrez pas justement dans ce truc de déjà vu à aller jusqu'au bout de ce qui ne vous convient pas si ça ne vous convient pas. Regardez. Oui, la vie te dit oui et il y a l'inattendu derrière. C'est-à-dire que du moment où vous vous choisissez vous, derrière, c'est pour ça que derrière, après, on a la chance, on a des nouvelles, parce que vous allez prendre des décisions ou faire en sorte que les choses changent, évoluent. En tout cas, si vous faites le cadeau de prendre des décisions et de choisir, de vous choisir vous, de choisir votre bien-être à vous,
et votre bonheur, en fait, clairement, derrière, comment dire, derrière, oui, vous êtes guidé, il y a des surprises qui arrivent, des cadeaux qui arrivent avec l'inattendu, et les choses se dessinent. Donc vous allez certainement être dans une période de flou pendant un temps, ou vous êtes peut-être dans cette période-là de flou en ce moment, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, voire les deux. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Mais du coup, ça vient vraiment réveiller le fait de prendre cette décision-là, de vous respecter vous, et de prendre le temps de vous choisir. Bah, en fait, c'est ça qui va vraiment faire toute la différence. Et derrière, il y a l'inattendu, il y a les cadeaux, il y a les surprises. Je vais aller voir les blocages qui peuvent être là et qui peuvent freiner cette prise de conscience ou cette... comment dire, cette... Ouais, parce que je vois... J'ai vraiment cette image-là, c'est beau, elle est très belle cette image. Mais vraiment des yeux qui s'ouvrent d'un coup. Donc... Qu'est-ce qui pourrait... Je vais aller voir les blocages. Ah tiens, c'est rigolo. Ah, c'est intéressant. Ouais, ok, on va faire ça, On va faire ça. Donc oui, je vois vraiment les yeux qui s'ouvrent. Donc, je vais voir donc le blocage, au final, le blocage principal. Donc là, il y en a déjà 2 qui sont arrivés, mais il va y en avoir d'autres. Et en fait, vous allez choisir. Et choisir la carte. Voilà, merci, il y en a 3. C'est ce que je ressentais, mais comme des fois, j'en ressens 3, puis en fait, il y en a 4-5 qui arrivent. J'ai pas voulu trop m'avancer. Mais, ah bah, il y en a 4. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait 2 cartes. 2 cartes l'une sur l'autre. Donc, dans l'ordre d'arrivée, c'était comme ça. Donc, attendez, je les mets dans... Voilà. Donc, vous choisissez... Vraiment, donc la carte, ça va être le blocage principal pour vous, le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Prenez le temps de faire pause sur la vidéo, de respirer, de voir quelle carte vient vers vous ou vous attire. D'accord. Le blocage numéro 1, on a l'éponge énergétique. C'est-à-dire que vous faites peut-être un peu vampiriser votre énergie. Et en même temps, peut-être que aussi, comme blocage, ce qui peut être là par rapport à vous, ce qui peut vous freiner dans votre évolution, c'est le fait de tellement ressentir les gens, les autres, leur potentiel, qui ils sont vraiment au fond d'eux, etc., voire même leurs émotions, etc., que vous avez une empathie débordante. Et ça peut un peu vous freiner parce que... comment dire ? Ben, vous avez comme l'impression que cette personne-là... Enfin, vous savez ou vous avez cette sensation que cette personne-là pourrait être... ou que cette situation ou ce contrat ou ce travail, enfin, vous voyez ce qu'elle a pour vous, pourrait être quelque chose de vraiment formidable, génial, etc. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est absolument pas ce que c'est et c'est absolument pas ce qui vous est proposé. En tout cas, vous allez vous en rendre compte. Et de faire preuve d'une aussi grande compassion, empathie, etc., ça peut vous freiner parce que vous pourriez vous accrocher à ce que ça pourrait être et pas à ce que c'est vraiment, à pas vous ancrer dans la réalité, à prendre conscience de ce qui est là vraiment. Et du coup, ça vous empêche d'évoluer et d'avancer. Comme blocage, en choix numéro 2, nous avons le manque d'amour de soi. C'est-à-dire que là, vous avez du mal à vous faire passer en priorité. Vous avez du mal à prendre conscience que ce qui est important, c'est votre propre bien-être, votre propre bonheur. Et que c'est à vous de faire en sorte que les choses aillent dans ce sens. Vous avez peut-être encore l'impression de ne pas mériter, de ne pas être assez bien, ce genre de choses. Donc, le manque d'amour de soi, c'est vraiment ce qui va vous bloquer dans votre évolution. Pour le choix numéro 3, nous avons l'ego déséquilibré. Donc, l'ego déséquilibré, là, c'est que vous pouvez... Comment dire ?
Vous pouvez être un peu désaxé de vous-même et vous laisser envahir par le mental, par l'orgueil, mais aussi par vos croyances limitantes ou par, ouais, je vois le triangle, ou par aussi ce système-là dans le triangle du Karpman, victime, bourreau, sauveur. Donc attention à votre ego chez vous ici. Et le choix numéro 4, on a l'excuse spirituelle. Donc là, j'ai envie de vous dire attention aux vidéos que vous regardez, attention à faire preuve de discernement dans ce qui est de la spiritualité. Si vous êtes croyant ou croyante par rapport à une religion en particulier, ok, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Seulement, attention aussi, moi, là, tout de suite, ce que je vois, c'est la joue qui se tend. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Bon, c'est très judéo-chrétien, hein, là, ce que je vois. Et bon, vous voyez, si vous êtes, si vous êtes en lien avec une autre religion, voyez en comment ça peut vous parler aussi en lien avec votre religion, ou voyez ce qui peut vous parler par rapport à votre religion ou par rapport à la spiritualité. Ça va être de se dire, bah ok, mais dans ma spiritualité, dans mes croyances, ouais, attention avec cette question-là d'amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel, ça veut pas dire de tout accepter, de tout pardonner, de tout... c'est pas ça, l'amour inconditionnel, c'est d'abord envers soi-même, c'est se respecter soi. Parce que je me respecte moi, je te respecte toi aussi. Et je te demande, non, mais j'attire du coup des gens qui vont me respecter moi parce que je me respecte. Donc, l'excuse spirituelle, je le ressens comme ça en tout cas, c'est vraiment dans ce sens de parce que dans mes croyances de spiritualité ou de religion, le pardon avec un grand P, on pardonne tout à tout le monde et tout est beau, mais moi du coup je garde ce truc là qui me fait du mal en fait. Bah, du coup c'est pas positif pour vous. Vous voyez comment la spiritualité peut vous aider vous du coup à passer au-dessus, à vous pardonner d'abord à vous, s'il y a un travail de pardon à faire, mais vous pardonnez d'abord à vous, ou voir comment... Enfin bref, voyez comment, en fait, cette carte-là d'excuse spirituelle vient vous parler, vient faire écho à ce qui se passe pour vous. Je vais aller voir du coup les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner par rapport à cette situation-là. Ouais. Il y a vraiment cette histoire-là de lever le voile sur les illusions. C'est ça. Et je pense que du coup, ça va être le titre de la vidéo. Ça va être le titre de la vidéo, je pense. Allez, les conseils, merci. Alors, le premier qui est arrivé, c'est la communauté. Donc, c'est vraiment... Moi, je le ressens comme ça. En tout cas, c'est vraiment de faire attention... D'être vigilant et vigilante à qui vous laissez entrer dans votre vie, que ces personnes-là puissent être vraiment alignées avec vous, avec vos valeurs, avec qui vous êtes. On a le cœur, bien sûr. Donc ressentez, venez toujours contacter ce qui se passe en vous, dans votre cœur, comment c'est aligné ou pas, comment ça vibre, comment ça vit à l'intérieur de vous. Il y a la guérison, parce qu'il y a des choses à apprendre en fait. Hein. C'est un apprentissage par rapport à cette relation, à ce travail, à ce contrat, enfin voilà, cette illusion, il y a quelque chose à apprendre de tout ça, d'accord, de faire preuve de discernement, ça peut réveiller aussi des blessures en vous, donc ça vous donne des pistes aussi d'avancer sur vous-même, de guérison aussi sur vous-même. On a le conseil du jeu, donc moi je l'entends plutôt comme quelque chose de ramener, de pas trop se prendre la tête non plus, c'est-à-dire de vraiment pouvoir ramener un côté, ok, je vois que ça vient réveiller telle chose à l'intérieur de moi. Très bien, bah, je vais avancer là-dessus et ne pas en faire une forme de fatalité pour pas rester bloqué justement là-dedans. D'accord ? Personnellement, j'aurais aimé avoir cette guidance-là un petit peu plus tôt. Ça m'aurait aidé. Mais bon, c'est ok. On a l'assurance de vraiment faire preuve. Ok, et on a la lenteur derrière. Donc,
Là, ici, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est d'avoir confiance en vous, de prendre le temps aussi de vivre ces choses-là, de vivre cette évolution, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'être en assurance. Et là, je revois le trèfle, la carte de la chance qui est arrivée au tout début avec les toutes premières cartes que j'ai utilisées. De faire aussi confiance à l'univers, à vos guides. Si les choses sont placées comme ça, même s'il y a cette question-là, cette notion-là de retard ou de déviation ou de petit blocage qui est là, c'est pas pour rien non plus, c'est pour vous permettre justement de pouvoir encore plus apprécier le cadeau, l'inattendu qui arrive derrière. Et de prendre conscience, en même temps de pouvoir être, comment dire, d'être capable d'accueillir ce cadeau-là et de le vivre pleinement. On a la subtilité et le mystère, donc ouais, c'est vraiment en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire avec tout ce côté-là de l'ordre de l'invisible et de la... Ah, zut de tout ce qui est de la spiritualité aussi, hein, quelque part, de prendre conscience de ce qui est vraiment votre propre guidance intérieure, de ce qui est bon de suivre pour vous et des moments où vous vous inventez un peu des signes, d'accord? Tout n'est pas un signe. Faites attention à ça. Donc, j'ai demandé la cerise sur le gâteau, le message de plus. Je vous la lis, ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. D'accord? C'est important, c'est pour ça qu'il y avait la notion de jeu. C'est important de ramener un peu de légèreté là-dedans. Même si je comprends parfaitement, ça fait mal. D'accord? Il y a vraiment quelque chose d'un peu blessant qui fait mal, qui casse un peu. D'accord? Et en même temps, vraiment, le conseil, c'est d'accepter de ramener un peu de légèreté là-dedans pour ne pas rester bloqué trop longtemps aussi là-dedans et pouvoir prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour vous, pour évoluer et avancer sur ce chemin-là et sur votre chemin, sur votre bonheur, sur votre bien-être et sur le fait de construire une vie, de vivre une vie qui vous correspond à vous, qui est alignée à vous. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Prenez vraiment uniquement si ça résonne. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. En tout cas, il s'agit vraiment de lever le voile de l'illusion et de sortir de l'illusion pour prendre conscience de ce qui est là en vous, prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus et avancer avec ça, prendre les décisions et faire les choix qui vont avec, en ramenant un peu de légèreté et en prenant conscience des blessures qui sont activées ou réactivées en vous, ça vous aide à mieux vous connaître aussi. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée.